Donc, est-ce que ce projet vous plaît? Ça vous tente? Est-ce que vous avez déjà fait, je les avais mis en double cela, est-ce que vous avez déjà fait ce genre de projet? Alors moi j'en avais un qui, j'avais écrit toutes les dates d'anniversaire et en fait ça fait une dizaine d'années et à force avec la lumière ça s'est un peu effacé et puis il est tombé en lambeaux donc il fallait que je le refasse. Donc comme vous avez pu voir j'ai pris notre beau papier pour celui-ci qui est avec les orchidées, ça doit être une douce nature ou je sais jamais comment il s'appelle. Douceur de la nature, je sais pas mauvaise. Douceur de la nature pour le papier. Les découpes, du set de tampons, de poinçons, note naturelle. Cette grande découpe-là. Ah, super, Anso, salut. Pour les petits cœurs, bon bah mes chouchous adorés habituels, hein, le super. Alors, pour les cœurs, j'ai pas utilisé le gaufre, le plioir. J'ai utilisé pour découper toute ma forêt de cœurs là, juste le dies. Et pour ceci, et puis pour, je sais pas si vous avez vu le petit contour du cœur là. En fait, c'est un quand on découpe. J'ai juste passé dans ma machine comme ceci. Et vous voyez qu'il y a un petit espace. Et en fait, quand on découpe, on récupère le petit cœur découpé fin et on récupère un petit contour de cœur que j'ai utilisé ici pour, voilà, pour rehausser un petit peu. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Ah oui, j'ai utilisé mon autre grand chouchou, l'alphabet. Ça, franchement, il est génial. Alors, j'ai pris le papier doré, j'ai posé derrière les feuilles autocollantes parce que c'est génial. Et ben, je vais vous montrer tout de suite parce que j'en ai fait plusieurs feuilles. Voilà. Et j'ai découpé tout mon alphabet comme ça. Voilà. Et derrière, du coup, c'est que des petits autocollants. Donc, c'est super facile. Et voilà, quelques petites fioritures. Ah oui, où l'ai-je mis? Où l'ai-je mis? Ah bah zut alors. Là. Les mois de l'année, je les ai pris dans Jour inoubliable. Je ne sais pas s'il est encore, il me semble qu'il est au catalogue annuel encore. Et en fait, je ne me suis pas embêtée parce que je les ai tous embossés à chaud, mais je ne voulais pas les faire un par un. Donc j'ai pris, je vais enlever ça, ça sera peut-être plus facile pour que vous voyez. J'ai pris mon grand bloc, j'ai mis tous les mots dessus et hop, je suis venue tamponner et embosser à chaud. Vous devez voir peut-être que ça brille. Là, hein, un coup de Versamark et de la poudre embossée qu'on peut, voilà. Je l'ai fait à l'avance parce que le reste du projet, ça va demander un petit peu de temps. Et puis surtout, quand on embosse, ça fait du bruit dans vos petites oreilles. Donc, est-ce que le projet vous plaît? Est-ce que vous avez envie de le faire? J'espère. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire ce soir. Voilà. En tout cas, je vais vous en montrer une version. Mais évidemment, on va un petit peu changer les couleurs. Bon, on va rester avec du doré. Mais il y avait peut-être un petit indice par là. Je vous le montre délicatement. Ouh, j'aime bien avoir des petits cœurs. Allez-y, allez-y, lâchez-vous. À votre avis, quelle couleur vais-je prendre ce soir? Allez, je vous laisse me noter et me dire. Et pendant ce temps-là, je vais vous chercher la page du papier que je vais utiliser parce que évidemment, je ne le sais plus. Ah là là. Hop là. Alors, pan, pan, pan. Eh oui, bravo Sandrine. Et oui, je vais utiliser ce soir ce papier qui est superbe, que je n'ai pas encore utilisé avec vous. Alors, il n'y a pas que du pan, pan, pan.
Il y a celui-là qui est mais je ne me trompe pas, ça doit être... il est où le papier? Ah, mais il n'est pas marqué là. J'ai un doute sur la couleur. Ah, mauve mélancolique, voilà. Mauve mélancolique. Moi, je vous le montre, hein. Il est trop beau ce papier. Voilà. Alors, je ne l'avais pas encore utilisé. Il est tellement beau qu'en fait, à chaque fois, ça me fait ça. Il me faut un petit temps avant de pouvoir l'utiliser. Et puis, en fait, j'ai des envies d'album avec celui-là. Mais là, j'ai pris une feuille. Voilà, je vous fais les filages. Je ne vous ai pas montré. Là, je vous montrerai les arrières après, peut-être. Donc, voilà les arrières. Donc, d'un côté très sombre et de l'autre côté très lumineux. Salut Stan, bienvenue à mon live. Eh ben, sympa de te voir là. Alors, eh bien oui, les filles, vous avez gagné. On va faire le projet en pan-pan-pan. Donc, c'est cette feuille-ci que j'ai prise. Donc, pour Stan qui vient d'arriver, je te montre le projet. C'est un petit calendrier avec la place sur chaque petit cœur pour mettre les dates d'anniversaire de tous ceux qu'on a envie. Voilà. Alors, j'avais pris en papier cartonné, vous savez, le papier qu'on a avec... Là, c'est une feuille qui était un peu plus épaisse, mais on peut prendre la cartonnette aussi. Et donc, j'ai pris la moitié pour un projet, la moitié pour l'autre. Donc, je l'ai coupé pile poil à la moitié. Et dans notre coupe-papier, il suffit de venir poser la cartonnette en l'alignant aussi au bord et ça fait la moitié. En réalité, la moitié, c'est 15,25 ou 6 pouces. Et j'ai fait la même chose avec ma feuille de papier. Hop, c'est de ce côté-là. Je ne sais plus si ça correspond. Non, peut-être comme ça. Voilà, je ne sais plus. Oui, ça, non, je ne sais pas de quel côté ça correspondait. Mais bon, peu importe, ça devait être là. Une fois qu'on aura fait tous les côtés, on y sera arrivé. Voilà, c'était ça le raccord. J'ai donc coupé en deux. Et on va venir coller tout simplement notre papier sur la cartonnette. Voilà, voilà. Donc, un petit peu de colle bien partout. Hop. Bon, est-ce que vous avez fait des projets pour ceux qui scrapent? Coucou ma belle, il n'y a pas de souci Anso, à très très bientôt, bisous. Ah, et puis bonsoir à tous ceux qui sont arrivés. Alors, je vois qu'il y a plein de monde, vous avez le droit de faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Mais après, si vous voulez rester incognito, ça n'a pas de souci avec ça non plus. Alors, je vois que ma cartonnette n'est pas tout à fait de la taille. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit... Oh non, c'est bon, ça c'est réglé. Il fallait juste que je fasse coulisser. Donc, voilà. Alors, je regardais dans quel sens je vais prendre. Je vais le montrer un peu à plat. Je pense que je vais le prendre dans ce sens-là. Alors, eh bien, je vais commencer par faire tous les petits trous pour mettre les petites ficelles avec nos cœurs. Alors, je viens à l'arrière. Je dis que cette partie-là était le bas. Je vais venir tracer un trait. Je vais prendre ma grande règle, ça ira mieux. Alors, un trait à 1 cm et un autre à 2. Hop, je me marque. Oh! Et tu travaillais pas, Sandrine, aujourd'hui? Ou t'as scrappé pendant ta pause au boulot? Je sais que parfois tu fais ça. Chut, faut pas le dire. Coucou Ray! Tu vas bien? Alors, on fait un super calendrier pour les fêtes d'anniversaire. Donc, je trace un trait à 1 cm et le deuxième à 2 cm. Alors, je vous explique pourquoi. Comme ça, je vais vous remonter le projet initial. En fait,
si je mettais vraiment, vous voyez, si je mettais les cœurs les uns vraiment à côté des autres, en fait, il me faudrait 40 centimètres. Et du coup, de longueur pour que ça tienne. Donc là, j'ai décidé, en fait, d'alterner les hauteurs de cœur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, il y a deux cœurs qui sont en longueur courte et un petit peu plus long et vice-versa. J'ai alterné comme ça mes petits cœurs pour avoir de la place pour tout le monde en fait. Parce que vraiment, sinon, j'ai calculé, si je mets les 12 cœurs de chaque mois l'un à côté de l'autre, et ben, on dépasse largement les 30 centimètres de nos feuilles, donc c'est un peu dommage. Ah. Beaucoup sont allés se promener. On avait plein de monde tout à l'heure et tout d'un coup, j'ai perdu tout le monde. Bon, bah, c'est pas très grave. Ah, un petit jour de congé aujourd'hui, c'en est une chouette. Alors, on a fait, j'ai pris à 0 et j'ai fait une marque à 5, à 10, à 15, à 20, à 25 et donc à 30. On verra si on l'utilisera. Et après, en fait, j'ai décalé. Alors, je suis partie à 2,5 et de 2,5, après, je me recale et je refais 5, 10, 15, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il est un peu décalé l'eau du bas. En bas, je vais décaler un petit peu mon trait. Parce que mon dernier point, je ne sais pas pourquoi, sur l'autre, ça ne m'a pas fait ça. Mais mon dernier point, je le trouve un peu trop proche du bord. Donc, je vais juste décaler d'1 centimètre. Et je vais me mettre de nouveau à 5, 10, 15, 20, 25, 30. Voilà, mon dernier. Donc là, c'est celui-là. Je vais les entourer pour ne pas me tromper. Hop. Comme ça, ils seront en décalage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Et donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais prendre ma petite perfo que j'ai à la main comme ça. On peut le faire autrement, mais bon, moi je trouve ça bien pratique. Et je vais venir percer tous mes petits trous. Hop. Une fois que ceci c'est fait, on peut s'occupera de la déco de l'autre côté. Hop. Hop. Et hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper aussi, me faire un petit trou à chaque angle, comme ça que j'ai pendant que j'ai la perforatrice, pour pouvoir attacher à la fin. Voilà. Alors, mes petits mois d'anniversaire, j'aurais peut-être pu les tamponner en fait sur du pan-pan-pan. On va voir. J'avais préparé donc les lettres et j'ai préparé le joyeux anniversaire. Et j'avais peur que, en fait, en mettant les lettres directement sur ce papier-là, ça ne ressorte pas. Donc, je les ai mis sur du papier pan-pan-pan pour rester dans le ton. Voilà, voilà. Je vais venir là, coller comme ceci. Et comme cela. Alors, pour le projet naissance que j'avais envie et qu'on fera la semaine prochaine, Ray, tu es une des rares à en avoir eu la primeur. Voilà, j'en dis pas plus. Toi, tu sais ce qu'on va faire la semaine prochaine. Je crois qu'une certaine petite fille a eu déjà en cadeau ce que je propose de vous montrer et vous apprendre à faire la semaine prochaine. Donc là, je viens découper le mois de janvier. Alors, je découpe autour comme ça. Et je vais regarder ce que ça donne. Mais peut-être c'est pas plus mal. Si c'est en blanc, ça ressortira peut-être un peu plus.
Ouais, voilà, janvier. Hop, je les ai tamponnés, mais pas dans l'ordre. Donc, c'est un peu la recherche à chaque fois. Bon, Sandrine, est-ce que tu as bien profité de ta journée? Alors, est-ce que tu t'es bien reposée? Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce qu'il a fait beau chez vous d'abord? Nous, c'était un peu couvert, mais finalement, il a fait pas mal beau. Je sais pas si Stan est toujours là, mais nous, on n'a pas eu la pluie que toi, tu me promettais. Hop là. Je pense que tu as dû partir. Hop là. Allez, Mars. Hop. Avril. J'ai l'impression qu'au bruit que j'entends, il y a un match de foot ou de je sais pas quoi. En tout cas, j'entends que mon petit mari est en train de regarder un match. Bon, et est-ce que pour ceux... ça va peut-être vous éblouir un peu, ça. Peut-être les enlever. Alors, c'est un peu... Je vais peut-être pas tout finir, je finirai après parce que c'est un peu long. Vous allez vous ennuyer à me regarder découper ça. Hop, je vais en coller juste les premiers mois pour vous montrer, mais bon, après, c'est un peu répétitif. Hein. Pas de pluie, parfois gris, soleil, mais pas mal de vent aussi. Ah, alors nous, pas trop de vent, mais mitigé entre un petit peu de soleil et du gris de la grisaille. Donc voilà, avril et mai. Je vais m'arrêter là pour l'instant et je vous mettrai les photos avec le projet fini. Je sais pas, j'ai un fond de j'ai un fond de son, j'espère que vous entendez pas trop, mais bon. Donc j'avais, comme je vous l'ai dit, découpé à l'avance plein de petits cœurs. Et alors, on peut écrire, j'ai testé, éventuellement, donc là je vous ai mis, hop, si je remonte un peu, ça sera mieux. Voilà, vous voyez, j'ai écrit là mon prénom et parce que j'avais peur qu'en sombre, ça soit difficile. On peut aussi écrire en noir. J'ai écrit au stylo, vous savez, les stylos qu'on trouve partout, dorés. Hop. Et voilà. Moi, je trouve que c'est plus sympa au doré, mais bon, le noir ressort aussi bien. Et des fois, on a plus du noir sous la main. Donc voilà. Donc j'ai fait dans mes petits cœurs, avec la même perforatrice que tout à l'heure, 2 petits trous. Dans une partie d'entre eux, moi, pas dans tous. Et puis, eh bien, en fait, je suis venue avec de la ficelle. Alors, j'ai pris ce que j'avais. Ah, j'ai pris ce que j'avais comme ficelle. Tout à l'heure, j'ai pris de la blanche. Et vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. On en a au catalogue dans des couleurs un petit peu pastel. Celle-ci, c'est une qu'on devait avoir dans un kit il y a longtemps. J'avoue que je ne l'ai jamais utilisée, mais je trouvais que elle se mariait bien au projet avec son petit liseré doré. Donc je viens passer un petit bout de ficelle. J'ai pris du scotch banal. Un petit bout de ficelle derrière mon cœur. Je scotche. Je coupe ma ficelle. Je passe, pardon, dans le trou
Et là, du coup, je viens régler ma première longueur. Donc, janvier, je vais le faire plutôt proche. Et je vais mettre le scotch derrière. Et voilà. Et si je mets un deuxième cœur, je prends un petit bout de ficelle de nouveau. Je viens prendre du scotch. Alors là, j'ai coupé mon scotch en deux. Je prends le petit bout, j'en mets d'un côté. Oui. Ben, c'est l'avantage vraiment de Stampin' Up, c'est qu'on peut coordonner nos couleurs. Et ça, en fait, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs. L'avantage de Stampin' Up, c'est qu'on peut avoir le ruban, les encres, tout est en harmonie et ça, je trouve ça sympa. Donc voilà. Et donc du coup, mon deuxième cœur, là, je vais le mettre en décalé un petit peu plus long. Et après, je mettrai là comme ça, etc., etc. Voilà, vous voyez, je vais venir les mettre comme ça, tout le long. Alors, je vais pas tout faire là en visio, parce que ce serait une visio trop longue, mais voilà. J'ai découpé mon alphabet. Alors déjà, mes lettres, ben, une fois qu'elles sont découpées, qu'est-ce que j'en fais? Je vais les perdre, parce que c'est des tâches. Alors, j'ai trouvé cette petite boîte dans une boutique, 3 francs 6 sous. Et puis, ben, je vais venir mettre, hop, A, B, hop, les mettre toutes, je les range. Ah ben, évidemment, je les fais tomber au mauvais endroit. Je vais les ranger dans les cases qui vont bien. Hop. F, G, H, un deuxième H, I, un deuxième I, il y a un L qui est venu mais qui n'est pas au bon endroit. Alors le J, le K, il y a vraiment des lettres qu'on utilise plus que d'autres, hein. Vous allez voir à un moment, je pense que je vais avoir je pense que la case du Q va être très vite pleine, alors que les autres ne seront pas. Hop. Et après, en fait, ce carton-là, je ne vais pas le jeter. Parce que, bon, déjà, ça me fait toujours mal au cœur de jeter du doré. Mais je vais pouvoir le transformer en carte. Bon, déjà, il est tout prédécoupé. Hop, alors là, U et V. Je vais éternuer. Pardon. Oh, excusez-moi. Oui, ben, c'est organisé, mais c'est pratique parce que ça permet de s'y retrouver. Et là, avec ça, je peux faire une carte très sympa. Alors, est-ce que j'ai une base de carte? Il ne m'en reste pas, mais on va dire que hop, c'est une base de carte. Je peux venir, voilà, par exemple, coller là et remettre juste quelques lettres dans une autre couleur ou mettre des rubans, quoi. Je ferai aussi une carte pour vous montrer. Et ça peut, j'ai vu des projets, ça peut rendre très